Cette incroyable histoire s'est déroulée dans les forêts profondes du Canada. John, un garde forestier expérimenté, patrouillait dans une zone forestière reculée comme d'habitude. Soudain, il entendit un bruit inhabituel. Un écho perçant résonnait à travers les arbres. L'homme s'arrêta, ses sens en alerte. Les sons ressemblaient à des cris à la fois inhumains et désespérés. Malgré les signaux d'alarme dans sa tête, son instinct intérieur l'incitait à écouter ces sons. À chaque pas, il se rapprochait. Finalement, il tomba sur une scène qui dépassait toutes ses attentes. Devant lui, dans la clairière, se trouvait un ours dont la patte avant droite était prise dans un piège. De plus, sa tête était dans un nœud coulant et ses pattes arrière étaient coincées dans du fil barbelé. À chaque mouvement, l'ours poussait un gémissement douloureux. Instinctivement, le garde saisit son fusil. Une rencontre avec un ours n'était pas une plaisanterie, surtout si l'animal était blessé. Mais cette rencontre était différente. John sentit que l'ours implorait de l'aide. L'homme mit de côté sa préoccupation initiale. Il ignora la peur persistante et s'approcha prudemment de l'ours inquiet. Il devait se rapprocher du piège pour l'examiner. Mais quand il s'approcha, l'ours grogna de manière menaçante. C'était une tentative désespérée de se protéger de ce qu'il percevait comme une menace. Puis John fit quelque chose de choquant. Il laissa tomber son équipement de chasse, son seul moyen de défense, et le posa au sol. Ce geste était une promesse de ne pas nuire. En fait, l'ours se calma progressivement. Peut-être que le pauvre avait vu assez de chasseurs dans sa vie pour savoir qu'ils ne sont dangereux que lorsqu'ils tiennent des objets. Et maintenant, les mains de l'homme étaient vides. Mais cela ne changeait pas le fait que John se mettait en grand danger. Toute personne censée refuserait de s'approcher d'un prédateur aussi grand et imprévisible. Le garde s'agenouilla près de l'ours et essaya de gagner sa confiance. Puis il s'approcha et coupa le nœud coulant autour du cou du prédateur. L'ours resta étonnamment calme et ne montra aucun signe de menace envers les humains. John se tourna ensuite vers le fil barbelé. À l'examen, il s'avéra que le fil commençait à s'enfoncer dans le corps de l'ours. Les cris de l'animal devinrent plus forts tandis que John retirait soigneusement le fil. Finalement, l'ours était coincé dans le piège avec une seule patte. Si John n'avait pas résolu ce problème, l'ours aurait été libre et aurait pu facilement l'attaquer. Mais l'homme n'eut d'autre choix que de faire confiance à l'animal. Il rassembla tout son courage et libéra sa patte du piège. L'ours était désormais libre. L'homme ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Au lieu de se lever d'un bond, l'ours resta allongé au même endroit. Lorsque John recula, il fut submergé par la tristesse en voyant l'ensemble de la scène. Le pelage de l'animal était marqué de profondes blessures. Après quelques minutes, l'ours rassembla toutes ses forces et se leva. Il courut quelques mètres et tomba à nouveau. L'homme s'agenouilla près de l'ours et lui parla d'une voix apaisante. John ne voulait pas abandonner l'animal à son sort, car tôt ou tard, des braconniers le trouveraient et lui feraient du mal. Sans réfléchir, John prit son téléphone, appela la clinique locale de la faune et demanda de l'aide urgente. À l'arrivée des secours, l'ours fut immédiatement tranquillisé et soigneusement examiné. L'équipe détermina que l'ours avait probablement été piégé de cette manière douloureuse pendant plusieurs jours, endurant la faim et la souffrance. Une infection s'était déclarée et une chirurgie était nécessaire pour éviter d'autres complications. Sans intervention immédiate, l'ours risquait de perdre sa patte. En travaillant ensemble, ils ont soigneusement chargé l'ours dans le véhicule et sont arrivés à la clinique 30 minutes plus tard. Les vétérinaires et les experts en faune ont collaboré pour fournir à l'ours les soins dont il avait grandement besoin. Les blessures ont été nettoyées, des antibiotiques ont été administrés et les plaies béantes ont été soigneusement suturées. À l'horreur de John, après que les médecins eurent terminé leur travail, ils ont révélé une vérité troublante. Cet ours n'était pas un incident isolé. Ces dernières semaines, plusieurs rapports avaient signalé d'autres animaux sauvages présentant des blessures similaires. La prise de conscience que d'autres animaux avaient subi le même sort a mis John en colère. Dans les jours qui ont suivi, l'ours est resté fortement sédaté et sous étroite surveillance à la clinique. Au fur et à mesure qu'il retrouvait sa force, le personnel de l'hôpital a discuté de la possibilité de le relâcher dans la nature. Mais John a rejeté cette idée. Il n'y avait aucun intérêt à relâcher l'ours alors qu'un groupe de personnes était prêt à lui nuire. Le pauvre animal serait probablement piégé à nouveau, et cette fois, il pourrait ne pas avoir la chance d'être découvert à temps. Les employés étaient d'accord, mais ils n'avaient pas d'autre choix.
Il n'avait tout simplement pas l'espace ni les ressources pour héberger l'ours plus de quelques jours. Sans réfléchir, John a commencé une course contre la montre pour trouver le coupable avant que l'ours ne soit relâché. Avec les preuves recueillies à la clinique, il a contacté la police. Une enquête sur l'affaire a été lancée avec les services de contrôle des animaux. Mais cela ne suffisait pas à John. Il savait qu'il devrait prendre les choses en main. Il a installé des caméras de surveillance dans les endroits de chasse les plus fréquentés, mais en vain. Mais une nuit fatidique, John a été réveillé par l'alarme d'une caméra de la faune. L'adrénaline a envahi son corps. Il s'est immédiatement levé et est allé dans la forêt avec une lampe de poche. Tremblant, John a commencé à suivre les traces. Le moindre mouvement dans l'obscurité de la nuit faisait battre son cœur plus vite. Il s'est vite rendu compte que les pas le menaient plus profondément dans la forêt, vers un endroit isolé qu'il patrouillait rarement. Soudain, les bruits se sont arrêtés et un silence inquiétant a régné sur les arbres. John a retenu son souffle en arrivant dans une clairière. Devant lui se trouvait un piège fraîchement installé. Mais avant qu'il ne puisse agir, une branche s'est cassée derrière lui. Il s'est retourné et a vu une silhouette sombre s'approcher de lui. Sans réfléchir, il a sauté sur la silhouette et l'a maîtrisée après une courte mais intense lutte. C'était un homme qui posait des pièges. John a immédiatement appelé la police, qui a arrêté l'homme et saisi les preuves restantes. Lors de l'interrogatoire, l'homme a avoué ses crimes et a révélé tous les endroits où il avait installé des pièges. Les autorités ont découvert et désamorcé tous les pièges. Mais l'histoire a pris un tournant inattendu. Dans les jours suivants, l'ours s'est rétabli et a été relâché dans la nature. John et son équipe ont conduit l'ours plus profondément dans la forêt. Mais lorsque l'ours a finalement été relâché, il a fait quelque chose d'inhabituel. Au lieu de s'enfuir immédiatement et de se cacher dans les buissons, il s'est arrêté à quelques mètres de la voiture et a regardé en arrière pour la dernière fois. C'était comme s'il remerciait les gens pour leur aide. À ce moment-là, John et les autres gardes ont commencé à pleurer. L'ours a regardé devant lui et a finalement disparu dans les arbres denses. Depuis ce jour, John n'a jamais oublié le regard de l'ours. Ce souvenir est resté gravé dans son cœur comme un rappel puissant de la fragilité de la vie sauvage et de l'importance de la protéger. Il continua à patrouiller avec une vigilance redoublée, déterminé à empêcher que de tels actes cruels ne se reproduisent. Pour lui, chaque arbre, chaque piste et chaque animal de la forêt représentait désormais bien plus qu'un simple devoir, c'était une mission sacrée, celle de préserver un monde qui, malgré sa force apparente, dépend de la bonté et du courage des hommes. Chers spectateurs, si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.